avec ton autre, vous avez décidé de faire du rangement. Vous étiez dans une zone et d'un coup, toi, tu vois un autre endroit et tu te dis, tant que j'y suis, je vais aussi ranger ça. Et là, tu le sens. L'autre ne dit rien, mais quelque chose a changé. L'air est devenu glacial, son visage s'est fermé. Alors tu lui demandes: J'ai l'impression que quelque chose ne va pas. Est-ce que tu veux m'en parler? Et là, tu te prends une déferlante de colère en pleine figure. Tu n'avais rien vu venir. Laisse tomber, on avait dit qu'on faisait ça et toi, regarde, t'es encore en train de faire autre chose. Et toi, tu sais ce que tu fais? Tu ne te demandes même pas pourquoi est-ce qu'il me parle comme ça. Et tu commences à expliquer pourquoi tu as fait ça. Tu te justifies. Et quelques minutes plus tard, dans ta tête, tu te demandes même si ce n'est pas toi qui as fait n'importe quoi. Et c'est là que ça devient compliqué parce que tu souffres vraiment profondément de ce qui vient de se passer. Tu n'arrives même plus trop à réfléchir, ton seul objectif est de sauver la relation, de réussir à calmer l'autre. Mais à l'intérieur, il y a quelque chose qui est brisé. Alors tu te dis que peut-être tu aurais dû faire les choses autrement. Et finalement, la question n'est plus mais pourquoi est-ce qu'on me parle de cette manière? Elle est devenue comment est-ce que je peux faire pour que ça ne se reproduise plus? Qu'est-ce que je dois faire autrement pour ne plus provoquer cette colère? C'est ce que je te propose de regarder dans cette vidéo. Il y a autre chose que tu vas faire dans cette situation. Tu vas commencer à lui chercher des excuses là où l'autre n'a peut-être jamais essayé de s'excuser. Tu vas te dire il a eu beaucoup de boulot cette semaine, il est fatigué. Ou alors, si tu connais son histoire, tu vas peut-être aussi te dire c'est vrai, son ex lui prenait la tête sur ces trucs-là aussi et ça l'énervait profondément. Et là, dans ta tête, ça va encore plus loin. Tu te dis mais peut-être que je suis en train de faire la même chose que son ex. Et s'il l'a quitté à cause de ça, c'est peut-être aussi le sort qui m'attend. Alors tu repasses la scène dans ta tête. Ce que tu as dit, ce que tu as fait, ce que tu aurais pu faire autrement. Et pendant que tu cherches toutes les raisons qui pourraient justifier sa réaction, il y a une question que tu ne te poses presque plus. Est-ce que cette façon de me parler est acceptable pour moi? Et puis les jours passent. Le quotidien reprend son cours. Il se lève de bonne humeur. Toi aussi, tu retournes dans ton quotidien. Vous reparlez normalement, vous plaisantez ensemble. Sauf qu'entre vous, il y a quelque chose qui n'a pas été réparé. Pas de je t'ai mal parlé, je suis désolée. Ce n'était pas la bonne manière de te parler. La tension a juste disparu, mais ce n'est pas la même chose qu'une réparation. Mais toi, tu as appris quelque chose de cet épisode. La prochaine fois, tu vas peut-être faire un peu plus attention à ce que tu dis, à ce que tu fais, à son humeur. Pas forcément consciemment, mais tu veux éviter que ça recommence. Et peut-être que depuis le début, la question que tu te poses, c'est simplement comment je fais pour dire ce que je pense sans que cela crée un incident diplomatique? Alors tu cherches les bons mots, le bon moment, la bonne manière de dire les choses. Mais il y a quelque chose d'important à comprendre avant d'aller plus loin. Une personne à elle seule ne peut pas faire fonctionner une relation à deux. On arrive tous dans une relation avec notre propre façon de réagir. Parfois on en a conscience et parfois pas du tout. L'un va peut-être se fermer dès qu'il est contrarié et l'autre va immédiatement chercher à calmer les choses. L'un va se mettre en colère et l'autre va se demander ce qu'il a encore fait de travers. Et petit à petit, même sans l'avoir décidé, chacun va prendre une place dans un mécanisme qui se répète. Prendre conscience de ce que l'on fait soi dans cette mécanique, c'est déjà rendre le changement possible. Mais chacun ne peut travailler que sur sa propre part. Tu peux apprendre à voir ce que tu fais quand l'autre se met en colère, se ferme ou te rejette. Tu peux comprendre pourquoi tu te mets immédiatement à te justifier. Et tu peux aussi apprendre à ne plus t'effacer pour ramener la paix entre vous. Mais ce travail, tu ne peux pas le faire à la place de l'autre. Et c'est là que ça devient difficile. Parce que se remettre en question, ce n'est pas un problème en soi. Parfois, oui, tu as mal compris, tu as mal choisi tes mots. Ou toi aussi, tu as réagi trop vite. Et être capable de le reconnaître, c'est plutôt ça.
Le problème, c'est quand tu deviens la première personne à te remettre systématiquement en question. Parce qu'à chaque épisode, tu vas pouvoir trouver une nouvelle explication. L'autre est fatigué. J'aurais pu dire les choses autrement peut-être. Là, j'ai peut-être un peu trop insisté. Et si tu regardes chaque situation séparément, tu peux passer des mois, voire des années à te demander, est-ce que cette fois-ci, c'était vraiment si grave? Alors qu'il y a peut-être quelque chose d'autre à regarder, et pas seulement ce qui s'est passé cette fois-ci. Il faut peut-être aller regarder du côté de ceux qui se répètent. Et surtout, qu'est-ce que cette répétition vient changer en toi? Est-ce que tu réfléchis davantage avant de dire certaines choses? Est-ce que tu regardes son humeur avant d'aborder un sujet? Est-ce que tu renonces à parler de quelque chose parce que tu te dis non, là, ça n'est pas le bon moment? Est-ce que tu cherches de plus en plus la bonne façon de parler pour éviter que ça ne se finisse mal? Parce que là, on ne regarde plus simplement une dispute. On commence à regarder ce que toi tu es en train de devenir pour qu'il n'y ait plus de dispute. Alors bien sûr, on s'adapte dans une relation, tu apprends à connaître l'autre. Tu sais qu'il y a des sujets sur lesquels l'autre est un peu plus sensible et tu découvres sa façon de fonctionner. Et l'autre découvre la tienne aussi, ça fait partie de la relation. Mais il y a une différence entre s'adapter à l'autre et commencer à surveiller ce que tu fais pour éviter une réaction. Parce qu'à partir du moment où tu commences à te dire est-ce que je peux lui dire ça maintenant? Comment est-ce que je vais lui dire pour qu'il ne se mette pas en colère? Non, laisse tomber, c'est pas la peine. Tu n'es plus juste en train de tenir compte de l'autre. Tu commences à organiser ton comportement autour de ses réactions. Et c'est peut-être là que tu peux commencer à regarder les choses autrement. Dans ces situations, on peut toujours faire différemment. Mais la question c'est quand quelque chose me fait souffrir, qu'est-ce qu'il se passe ensuite? Est-ce qu'on peut en parler? Est-ce que mon point de vue a le droit d'exister même si l'autre n'est pas d'accord avec ce que je dis? Une relation dans laquelle il y a des désaccords n'est pas forcément une relation qui ne fonctionne pas. La vraie question, c'est aussi qu'est-ce qu'on arrive à faire de ces désaccords? Jusque-là, tu cherchais surtout ce que toi, tu pouvais faire différemment. Quand tu dis la façon dont tu m'as parlé m'a fait de la peine, est-ce que l'autre peut l'entendre? On peut s'aimer et avoir des façons très différentes de réagir. On peut même blesser l'autre sans l'avoir voulu. Mais pour qu'un fonctionnement change, il faut pouvoir aller regarder ce qui s'est passé. Et ça, tu ne peux pas le faire pour deux. Alors aujourd'hui, tu te dis peut-être je souffre de cette relation, mais peut-être que le problème vient de moi. Ne cherche pas forcément la réponse dans votre dernière dispute. Regarde plutôt ce qui se répète. Est-ce que tu vas pouvoir dire ce que tu penses sans avoir peur de ce qui va suivre? Est-ce que tu te sens libre d'être en désaccord? La question est de voir que ce fonctionnement en fait s'est mis en place petit à petit entre vous. Et tu peux regarder la place que toi tu y prends. Pas du tout pour te dire que tu es responsable de ce qui se passe. Au contraire. Mais c'est parce qu'à cet endroit-là, tu vas pouvoir retrouver un espace où tu vas pouvoir faire les choses différemment. Si en regardant cette vidéo, tu as pensé à quelqu'un à qui cette situation arrive, n'hésite pas à la lui partager. Si c'est toi qui te reconnais dans cette vidéo, que tu as besoin d'un regard extérieur, de retrouver tes repères, eh bien je te mets en description les liens si tu veux qu'on travaille ensemble. Et si tu veux continuer à comprendre ce qu'il se passe dans ces moments-là, je te mets ici la vidéo dans laquelle je décrypte ce qui se passe quand une conversation t'échappe malgré toi.